La FRCA, le conseil départemental Groupama, le Crédit Agricole vous présente Terre d'ici. Ambiance festive et percussion pour l'inauguration. Brapanon célèbre en cette année 2019 le 50e anniversaire de sa foire. Rendez-vous incontournable du monde agricole réunionnais, les éleveurs ont une nouvelle fois répondu présent pour le concours d'animaux de boucherie organisé par la Sicarevia. Deuxième année consécutive du concours à Brapanon, donc deuxième édition. Donc avec des animaux qui ont été préparés pour le concours et triés au niveau des élevages parmi un nombre important d'animaux présentés par les éleveurs. Donc sont arrivés à Brapanon les 4 meilleurs de chaque catégorie. 27 génisses, vaches et jeunes bovins au total participent cette année à ce concours. Des animaux tous magnifiques que le jury devra néanmoins départager. Le jury va noter les animaux par catégorie, donc chaque catégorie va être pointée individuellement, donc les limousins, les blonds et les animaux de type croisé, donc croisé viande. Donc ces animaux-là vont être pointés pour établir les 3 meilleurs de chaque catégorie. Éleveur dans les Hauts de l'Ouest, Maxime Grondin est venu aujourd'hui avec son fils Alex. Membre du jury tous les deux, c'est l'occasion pour lui de transmettre à son garçon ses connaissances et son savoir-faire. On va apprendre un peu les ficelles du métier. Demain, bien repérer les bons animaux dans le troupeau après-demain. Par exemple, celui-là, je vous regarde, expliquez un petit peu. Là, on regarde l'arrondi de culotte, la largeur de culotte, l'épaisseur du dos, après l'équilibre par rapport à l'arrière et à l'avant. Voilà, quoi. Après, l'arrondi de culotte, c'est tout de suite du steak, le steak. Après, tout le dos, c'est faufilé, filet, entrecôte. Voilà, quoi. Et plus le dos sera épais, plus on aura d'entrecôte, des morceaux nobles, quoi. On aura des faufilés et de filets, quoi. Il apprend moi les notes et il nous dit les notes et après nous mettre à nous d'accord sur les notes. Noter les animaux sur leur conformation, une tâche pas toujours facile, même pour un professionnel de la boucherie. Un peu plus difficile, ouais, parce que là, sur des races comme ça, où ils sont un peu plus petites, surtout sur de la femelle croisée, ils sont bien proportionnés et c'est des bêtes qui sont déjà bien finies. Donc un peu plus difficile à noter au niveau des muscles. Hein. Difficile parce que trop joli? On va dire ça, oui, trop joli. La difficulté là, c'est quoi là? La difficulté, c'est que là on a vraiment des bêtes qui sont bien faites, bien dessinées et qui ont vraiment plein de qualités bouchères. Donc à mon avis, ça va être difficile à noter. Difficile à départager là? Ouais. Donc là, il faut vraiment bien regarder l'ensemble des animaux, bien regarder poste par poste et mettre en avant vraiment celles qui méritent. On a des éleveurs qui veulent avancer et on est là. On les présente, on n'a rien à rougir, on n'a rien à envier. On est là, on présente nos animaux et le savoir-faire de nos éleveurs. C'est ça qui est très important. Aujourd'hui, ça prouve que nos collègues ont envie de progresser et qu'ils ne comptent pas les heures, ils ne comptent pas le travail fourni, puisque je le dis et je le répète, c'est un métier qu'on fait avec fierté, mais avant tout avec passion, puisqu'on le fait du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Et on recommence ad vitam aeternam, je dirais, mais c'est un métier magnifique et passionnant. Troisième prix pour la génisse 23-20 avec 476 points. À chaque concours, c'est lauréat. Éleveur à la Plaine des Cafres, Yannick Boyer remporte ainsi respectivement le 3e et le 2e prix dans la catégorie génisse blonde d'Aquitaine. Il a gagné 2 prix, il ramasse les 2. C'est quoi? C'est la récompense de ton travail? Oui, voilà. C'est la passion, c'est l'amour qu'on a pour les vaches. Voilà. À tout juste 8 ans, Maxime Robert, lui, partage avec son père, Johan, le prix prestigieux du meilleur animal du concours. Encore un premier prix, c'est toi?
qu'est-ce que vous ressentez là? Une fierté. D'arriver dernier meilleur minimal du concours. C'est beaucoup d'années de travail. Des années de travail récompensées aujourd'hui par une vente aux enchères des animaux primés. Bien conformé. Il est bien conformé, pas trop maigre ni trop gras. 8 €, parce que j'ai gardé un 8,20, parce que j'ai 8,20. Personne pour 9, on reste à 8,90. 8,90 une fois, 8,90 deux fois, 8,90 trois fois que j'ai vendu. Bon, ben, ça fait partie du folklore, quoi. Donc l'idée c'est de sonner la cloche quand on a validé les enchères. Ouais. Donc voilà, c'est la cloche du commissaire-priseur. Hein. Donc Fernand, l'expert en vente. Voilà. Pour faire monter les enchères, le secret c'est quoi là? Pour remonter les enchères, il faut parler un peu avec les clients et leur dire de regarder un peu tout autour d'eux, tout le potentiel qu'il peut y avoir au niveau de leurs clients qui vont venir dans leur grande surface et ils vont pouvoir vendre beaucoup plus de produits et pas seulement que du bœuf pays. Une vente aux enchères où au final, chacun se retrouve, boucher professionnel et éleveur. Le prix il est bon, mais la qualité elle est bonne. Une bonne qualité donc le prix va avec. Guy Noël, ça fait plaisir de voir un de ces animaux comme ça vendus. Bien sûr, ça fait toujours plaisir, puisque ça démontre quand même qu'on fait un travail quand même assez exceptionnel, je dirais, en termes de production de viande bovine, et qu'on n'a pas à envier de ce qui se fait ailleurs. Et je pense que les Réunionnais, les consommateurs réunionnais, doivent en être fiers des producteurs de la Réunion, puisqu'on leur offre une viande saine et de très bonne qualité. Olivier des enchères donc qui se termine, on va dire, dans la bonne humeur et puis bon, que tout le monde est content. Oui, tout à fait. Effectivement, des enchères qui se terminent véritablement dans la bonne humeur, avec un petit esprit de compétition entre eux, mais qui reste bien sûr courtois, fair play, tout ce qu'on veut. Là, on a vu, le meilleur animal est parti à plus de 13 € du kilo. Je pense que l'éleveur sera véritablement heureux, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, le différentiel, tout ce qui est au-dessus de la grille, partira intégralement pour l'éleveur. Donc ça donne du baume au cœur et ça prouve qu'on n'a pas à rougir du travail qui est mené à La Réunion.